Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui a été construite pour vous aider à surmonter les peurs réelles ou imaginaires que l'on peut rencontrer au quotidien dans les choix et les décisions que nous devons prendre pour continuer à avancer sur notre chemin. Ces décisions entraînent des conséquences qui peuvent parfois être source d'inquiétude ou de peur. Il est important de surmonter ces peurs pour continuer à avancer sur le chemin de la vie. Et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Cette séance aujourd'hui commence comme toutes les séances d'hypnose par s'installer bien confortablement dans ce fauteuil que vous avez choisi pour entrer en transe. Vous pouvez bouger un peu pour trouver la position la plus confortable et déjà ressentir la relaxation gagner votre corps. Vos pieds bien posés sur le sol, fermement et confortablement. Vos jambes forment un angle idéal pour se détendre. Votre bassin est bien installé sur l'assise qui épouse agréablement vos fessiers et la détente s'approfondit. Votre respiration prend un rythme serein et à chaque inspiration, cette sérénité se diffuse dans tout votre corps. Cette détente gagne maintenant votre poitrine qui se soulève d'aise dans une bonne inspiration et qui retombe tranquillement en suivant votre expiration, entraînant les épaules dans cette relaxation qui a maintenant gagné presque tout le corps. Votre respiration calme et reposée envoie des ondes de bien-être à travers tout votre être qui se propagent dans les bras jusqu'aux mains tranquillement posées, vers le cou qui se relâche et permet la détente d'accéder profondément à ce qui reste à détendre. Les muscles de la mâchoire se relâchent et peut-être vous avez maintenant envie de bâiller comme lorsqu'on est parfaitement détendu et que les tensions s'évacuent par ce mouvement. La langue prend maintenant sa place dans la bouche, s'étale tranquillement, car elle sait qu'elle peut se reposer maintenant, car il n'y a rien à faire, rien à dire pour entrer en transe. Il faut juste se laisser faire et laisser faire la détente qui atteint maintenant le reste de la tête, qui est parfaitement et profondément relaxée jusqu'au bout des paupières, lourdes sur les yeux, tellement lourdes sur des yeux légers qu'elles se mettent à papillonner, jusqu'à trouver leur place parfaitement sur les yeux qui s'alourdissent à leur tour. Et lorsque les paupières seront closes, alors les yeux aussi pourront se détendre profondément, maintenant. Ce qu'il y a de bien lorsqu'on a les yeux fermés,
c'est que l'on peut encore mieux voir, car l'imagination est beaucoup plus puissante que les sensations extérieures. Vous pouvez parfaitement voir la pièce dans laquelle vous êtes, rien qu'en imagination, sans l'aide de vos yeux. De même, vous pouvez voir ce qu'il y a dans la pièce d'à côté, rien qu'en y pensant. Vous pouvez même imaginer les odeurs de la cuisine sans y être, ou les chants d'oiseaux à l'extérieur. La notion d'espace est différente puisque vous pouvez être ici, dans ce fauteuil, et à la fois dehors, à observer la nature, rien qu'en y pensant. Et la notion de temps aussi est différente, car vous pouvez à la fois être ici, maintenant, dans cette pièce, et en même temps dans cette pièce, hier, rien qu'en y pensant. Et vous pouvez aussi être ici maintenant, et dehors hier, rien qu'en y pensant. Et je me demande si vous savez déjà où votre imagination a envie de vous emporter aujourd'hui, vers un ailleurs, à un autre moment, ou si vous ne savez pas où vous allez dans un instant penser à un endroit qui serait peut-être comme l'envers de votre décor d'hier, ou si simplement vous allez laisser votre imagination vous emmener sans savoir ni où, ni quand, vers un endroit agréable, un endroit où vous vous sentez en sécurité, un endroit où vous pouvez vous reposer un instant pour profiter du calme et de la tranquillité de ce lieu dans lequel vous êtes maintenant. Et lorsque vous aurez emmagasiné l'énergie positive et la tranquillité de cette place, vous pourrez alors regarder autour de vous, observer l'horizon, à l'endroit où le ciel touche la terre. Regardez le ciel et peut-être voir quelques nuages qui jouent avec le soleil. Sentir à la fois la chaleur des rayons du soleil sur la peau et la fraîcheur d'une petite brise dans vos cheveux. Respirez les odeurs de ce qui vous entoure et savourez la fermeté de la terre sous vos pieds. Et dans cette foison de sensations et de perceptions, décidez de chercher un chemin à prendre, de partir en balade à la découverte d'un nouveau paysage. Vous êtes peut-être à la fois excité et inquiet de prendre un nouveau chemin, car après tout, vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Et je ne sais pas si vous allez vous permettre d'être curieux, de partir à la rencontre de ces nouveaux paysages. Régénéré par cette halte familière, vous laissez maintenant vos pas vous guider vers une prairie accueillante, où les verts chatoyants côtoient les couleurs éblouissantes des fleurs, où les herbes caressent vos mollets tandis que vous marchez tranquillement. Et chaque pas, en écrasant un peu de végétation, soulève une bouffée agréable d'odeurs végétales. Vous pouvez, sans les voir, entendre des insectes bourdonner, affairer et butiner les fleurs qui vous entourent. Et le soleil de cette belle journée vous englobe dans une douce chaleur. Le chemin maintenant commence à gravir une pente modérée.
Votre rythme de marche s'ajuste graduellement et sans effort à ce changement de pente. Et vous pouvez remarquer que le paysage change aussi au fur et à mesure que vous avancez vers les hauteurs et que votre corps s'adapte inconsciemment aux modifications nécessaires pour votre confort. Votre respiration s'approfondit pour pallier à l'oxygène qui se raréfie au fur et à mesure de votre montée, pour vous apporter plus de confort et préparer votre corps à l'effort. C'est quand même une machine formidable, votre corps. Il est capable, sans que vous ayez à y réfléchir, de fournir les réponses appropriées à une situation. La respiration augmente pour s'ajuster au niveau d'oxygène. L'énergie stockée se libère pour nourrir les muscles pendant l'exercice. Votre marche s'accommode au chemin que vous suivez. De même, votre inconscient prend des décisions pour votre bien-être, parfois même pour votre survie, comme lorsqu'un danger survient et qu'inconsciemment vous réagissez pour vous mettre à l'abri ou fuir, ou lorsque vous rencontrez un obstacle dans votre vie et qu'il y a une décision à prendre. On a parfois l'impression de prendre une décision consciente, et ce sont en fait des motivations inconscientes qui amènent à cette décision. Les petites pierres sur le chemin pourraient être perçues comme potentiellement dangereuses, glissantes ou instables, mais vous ne réfléchissez pas consciemment à comment vous allez placer votre pied et le suivant. Votre inconscient se charge de mener la marche, et c'est mieux comme cela. Car si vous réfléchissiez devant chaque caillou ou chaque difficulté du chemin, le trajet semblerait interminable et décourageant. En laissant votre inconscient vous emmener, vous avancez sûrement et tranquillement sur le chemin de la vie. Le sentier, qui court sur ce qui est maintenant une colline, bifurque dans plusieurs directions. Et vous ne savez pas quel est le chemin qui vous amènera plus rapidement vers le sommet, ni celui qui vous y amènera de la façon la plus sûre, ni même encore celui qui sera le plus intéressant pour vous. Vous pourriez choisir celui qui va tout droit, le plus escarpé, mais aussi le plus direct. Il est peut-être celui qui demandera le plus d'efforts, et votre corps et votre esprit fourniront inconsciemment toutes les ressources nécessaires à cette ascension. Vous pourriez choisir un chemin sinueux, bucolique, qui vous fera découvrir d'autres endroits. Peut-être un bois touffu, dont l'ombre rafraîchissante sera la bienvenue après la chaleur de la montée. Peut-être un sentier parmi les gros rochers menaçants de rouler d'un moment à l'autre sur les flancs de la montagne, dont vous voyez en vous approchant qu'ils sont solidement ancrés sur la pente et qui abritent une faune surprenante et réjouissante. Peut-être un tunnel qui vous amène de l'autre côté de la montagne, vous permettant ainsi de découvrir un autre aspect que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que ce chemin sera tout à la fois, je ne le sais pas. Et il est peut-être intéressant pour vous de vous laisser surprendre par le choix que vous pourrez faire. Je ne sais pas non plus si vous allez décider de laisser votre inconscient choisir un autre chemin, qui bien qu'allant vers la montagne, descend un peu vers sa base.
un chemin presque caché par la végétation, qui descend doucement vers une zone inconnue, dans l'ombre. Une route que la curiosité vous pousse à suivre. Ce passage amène vers l'entrée d'une grotte. L'entrée n'est pas rassurante, il fait sombre. Les bruits sont amplifiés par l'écho. Chaque forme prend un air menaçant doublé par son ombre. Et lorsqu'on a le courage de s'avancer vers l'intérieur, on peut apercevoir toutes sortes de merveilles vers le fond. Ici, une paroi lissée par des milliers d'années d'écoulement des eaux qui se fait douce sous les doigts. Par là, les traces de coquillages anciens restés emprisonnés dans la roche forment une dentelle délicate. Plus loin, un rayon de lumière s'infiltrant à travers une faille illumine les aspérités de la grotte pour lui donner un relief irréel. Plus loin encore, on entend le silence reposant sur une étendue d'eau. L'air a cette odeur particulière des endroits profonds et humides, à la fois rafraîchissante et familière. En descendant plus bas, sur des pierres plates formant comme un escalier, on peut accéder à une source souterraine, formant un lac limpide et pur. Ce réservoir de vie est entouré de colonnes, formées de stalagmites qui montent du sol et rejoignant les stalactites qui descendent du plafond. Elles forment ensemble des piliers qui soutiennent la cavité. Toutes ces beautés qui sont à l'intérieur, cachées et disponibles pour tous ceux qui veulent y accéder et qui traversent cette caverne pour reprendre le sentier vers les hauteurs, enrichissant la randonnée de l'intérieur. Vous pourriez encore prendre un autre chemin, un chemin tranquille le long de la montagne, peut-être un chemin inconnu ou peut-être pas, un chemin sur lequel vous vous engagez sereinement, confiant dans votre promenade. Vous vous laissez porter par le rythme de votre marche. Tout à coup, votre corps s'arrête, comme stoppé par instinct, devant ce que vous découvrez être un ravin. Votre respiration s'accélère ainsi que votre cœur. Vous redoutez un instant que votre élan ne vous précipite en avant et que vous ne tombiez dans le précipice. Mais votre corps s'adapte à ce danger. Alimenté en oxygène rapidement par l'accélération du cœur et des poumons, les muscles sont prêts à réagir et votre corps s'arc-boute pour contrer le mouvement vers l'avant, vous permettant ainsi de rester sur le bord du ravin, à l'abri. De cet endroit, vous pouvez observer cette situation et décider de ce que vous voulez faire. En regardant attentivement, vous pouvez voir la profondeur, la largeur et l'étendue du ravin. Si il est possible de le contourner ou bien de le traverser ou encore de sauter par-dessus. La plupart du temps, les obstacles nous font peur quand on les voit à distance, car on anticipe les problèmes ou le danger qu'ils représentent. Et puis, une fois devant, on peut mieux évaluer la décision que l'on doit prendre. Contourner si l'obstacle est trop grand ou bien descendre et traverser si cela ne nous amène pas trop profondément dedans.
ou bien sauter par-dessus dans une prise de risque mesurée. Parfois, l'obstacle rend le chemin impraticable et il faut accepter de changer de direction, de revenir sur ses pas et de prendre une autre route. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. La montagne est toujours là. Il y a toujours un moyen de s'élever vers le sommet. Chaque sentier comporte ses avantages et ses inconvénients. Certains sont plus courts, d'autres plus longs. Certains ouvrent sur plusieurs paysages, d'autres gardent le même décor. Certains sont plus aisés, d'autres plus difficiles. Un sentier peut aussi contenir tous les types de chemins. Ce qui est important, c'est de le parcourir, car cette route, c'est la vôtre. Et vous pouvez d'ailleurs explorer tous les passages si vous le souhaitez, car cette montagne, c'est la vôtre. Prenez le temps d'apprécier le paysage qui est autour de vous, celui qui est derrière vous aussi. Jetez un coup d'œil vers le paysage devant vous, sans vous en soucier plus que cela, car vous n'y êtes pas encore. Admirez le chemin que vous avez parcouru, les efforts fournis et les ressources utilisées pour arriver jusqu'ici, les capacités que vous avez acquises pendant cette montée, et gardez tout cela à l'intérieur de vous, disponible et accessible à volonté, à chaque fois que vous en aurez besoin. Gorgez-vous des beautés qui vous entourent. Laissez-les vous ressourcer, vous régénérer, vous remplir du bien-être et du calme qui se dégage de la nature aux alentours et qui vous accompagne maintenant dans votre retour. Vos pas connaissent le trajet de cette randonnée et votre corps suit tranquillement pendant que vous profitez encore un peu de tout cela. Doucement et sûrement, vous revenez vers votre point de départ qui n'est plus tout à fait le même. Votre état de départ a changé pendant ce voyage et vous pouvez déjà ressentir les changements dans votre état d'arrivée. Le calme et la sérénité se sont installés dans ce corps dont vous commencez à récupérer les sensations habituelles. Vous ressentez les points d'appui de vos pieds sur le sol, de vos fesses sur le fauteuil, de vos mains posées tranquillement, de votre dos contre le dossier. Votre poitrine se soulève en prenant une grande inspiration et vous avez envie de vous étirer ou de bâiller, un peu comme lorsqu'on sort d'un rêve agréable pour reprendre pied dans la réalité. Et vos paupières papillonnent pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de vous, pour revenir ici et maintenant. Prenez le temps de vous reconnecter à toutes vos sensations avant de reprendre le cours de votre vie. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vidéo pour connaître les dernières nouveautés. Et j'espère vous y revoir bientôt. Au revoir.